et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les biens de mon Père. Bonjour. Grande est ma joie de vous avoir ce matin, en ce jeudi de la 29e semaine du temps ordinaire. Nous avons deux textes pour notre méditation, pour notre aventure avec l'Éternel des armées. D'abord la lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 6, les versets 19 à 23, dans lequel Saint Paul va dire aux Romains que maintenant ils sont libérés du péché, mais sont devenus les esclaves de Dieu. Cela s'adresse aussi à toi et à moi ce matin. Nous avons été libérés du péché, nous avons été libérés de la faute originelle commise par Adam et Ève. Aujourd'hui, nous sommes devenus des esclaves de Dieu, pas des esclaves opprimés, pas des esclaves qui vont faire les durs travaux, pas des esclaves dont leur dignité sera bafouée, mais des esclaves libres de notre agir, car Dieu nous a créés chacun et chacune, libres de nos actions. Ensuite, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 12, les versets 49 à 53, dans lequel le Seigneur va poser une question qui peut sembler un peu difficile. Il va dire: pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Il va répondre: non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Je sais que ça peut nous paraître surprenant de savoir que de la bouche de celui qui est venu nous rassembler, qui est venu unir l'humanité, qu'il affirme qu'il est venu plutôt causer la division. Est-ce que nous devons comprendre cela littéralement ou dans quel sens le Seigneur le dit-il? La bien de mon Père, apprêtons donc chacun les textes de méditation d'aujourd'hui et surtout, bienvenue. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Lisons le texte de Romains chapitre 6, les versets 19 à 23. Ensuite, nous allons méditer ensemble l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 12, les versets 49 à 53. Bonne méditation. Avec ceux qui ricanent,
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 12, les versets 49 à 53. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Bien sûr que non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Cela peut sembler incompréhensible. Cela peut sembler difficile à comprendre et accepter. Mais pourtant, c'est ce que nous avons vu avec la naissance de Jésus-Christ. D'ailleurs, rappelons-nous, dans le texte de Luc, quand les parents de Jésus vont l'amener pour le présenter au temple, selon la tradition juive, tout premier-né garçon devait être amené au temple avec 2 tourterelles. Et c'est ce que les parents de Jésus vont faire, qu'ils vont aller rencontrer Siméon pour accomplir cette tradition, ce rituel juif. Qu'est-ce qui va se passer quand Siméon va prendre Jésus dans sa main? Il va regarder l'enfant, il va dire cet enfant sera la cause de la chute de plusieurs personnes, mais sera aussi la cause de division. Mais surtout, il va prophétiser en disant qu'une épée va traverser et transpercer le cœur de Marie, sa mère. Donc depuis l'enfance déjà, Jésus-Christ avait été prévu pour apporter cette division comme nous venons d'écouter. La béni de mon Père, un reproche se fait toujours plus lourd. Pour Jésus, en marche vers sa passion, en marche vers sa souffrance, lui qui voulait rassembler tout le peuple de Dieu, se voit plus en plus isolé dans son échec, isolé dans sa mission. Pourtant, nous le savons tous, Jésus reste fidèle. Et c'est dans ce sens qu'il dit très bien, je suis venu apporter un feu sur la terre. Le feu que Jésus apporte sur la terre, le bien de mon Père, feu image du jugement de Dieu, de sa parole, dernière et définitive. Ce feu allumera à travers lui. Mais pour réaliser cela, notre Seigneur Jésus-Christ devra recevoir un baptême, traverser la souffrance, mais surtout la mort. Mais nous savons qu'il ne va pas rester dans la mort, il sera ressuscité le 3e jour. Le refus de l'amour de Dieu est devenu extrême dans le rejet de sa personne. Dans un sens, sa venue provoque justement ce refus d'adhérer à Dieu, ce refus d'adhérer à l'histoire du salut. Et Jésus ne veut pas le couvrir avec une paix facile. Il ne veut non plus laisser en paix un monde qui s'enferme dans la dureté du cœur. Nous pouvons regarder autour de nous et même les exemples dans votre vie. Quand vous annoncez l'évangile, vous êtes immédiatement soit méprisé, vous êtes immédiatement pris en sandwich, comme on va dire. Parfois même, vous êtes insulté et parfois même, vous subissez la persécution. Mais Jésus nous avait dit déjà, si nous nous rappelons dans Matthieu chapitre 5, ce qu'on appelle la béatitude. Heureux si vous êtes méprisés à cause de mon nom. Le royaume des cieux vous appartient. Désormais, le bien de mon Père, Jésus est prêt à prendre sur lui toutes les conséquences du rejet de Dieu, les divisions entre les hommes jusque dans leurs relations les plus intimes. C'est l'ultime épreuve déjà décrite par le prophète. Si nous lisons le prophète Michée,
au chapitre 7, les versets 1 à 7. L'évangile aussi nous le dit. Au moment du rejet total du Christ, le feu s'est allumé. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, le bien de mon Père, le Seigneur nous montre tout simplement que l'évangile annonce la bonne nouvelle. Mais lorsqu'elle annonce la bonne nouvelle, elle dénonce tout ce qui est mal. Elle dénonce tout ce qui est oppression à l'homme. Elle dénonce tout ce qui éloigne l'homme de Dieu. Et nous savons que tout ce qui éloigne l'homme de Dieu ne peut subsister face à la lumière. C'est pour cela qu'il est nécessaire et bon que dans la famille, que la foi soit transmise des parents aux enfants. C'est pour cela qu'il est important qu'à tous les niveaux de la génération, que la foi soit transmise, qu'il y ait un relais pour que toute la famille, toute la communauté soit entrée et pétrie de la parole de Dieu, que toute la communauté ait le même enseignement, vive la même expérience. Parce qu'à partir du moment où nous avons ceux de nos frères et sœurs qui vivent autre chose, ça devient l'objet de la chicane, l'objet de la division, l'objet des insultes, l'objet des mépris, l'objet de la persécution et surtout la division entre les frères, entre les sœurs, la division dans une famille. Mais le Christ est là pour nous unir, il est là pour nous rassembler. Et il est mort grandement sur la croix, les bras ouverts pour nous accueillir tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses, pour nous accueillir avec nos différences, sans distinction de race, sans distinction d'ennemis, sans distinction de tribu, sans distinction de classe sociale, sans distinction de tout ce que nous pouvons imaginer. Il est là pour nous rassembler autour de la croix, nous rassembler dans son royaume. Et que le Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.